Merci beaucoup. Je suis Christopher Magendo. Je vous remercie d'avoir répondu à nos invitations ce soir. Et chers amis de la paix, chers défenseurs des droits humains, et toute personne qui défend les libertés pour tous, depuis les années 1994, la RDC traverse une situation de violence, de guerres intempestives de chaque jour. Et dans toutes ces guerres, des hommes, des enfants et des femmes ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, les statistiques des personnes massacrées en RDC s'élèvent à plus de 6 millions de personnes. Et toutes ces personnes ont été passées sous les couteaux, sous la hache et sous la machette. Et c'était des massacres planifiés, bien raisonnés et bien mis, ils ont très bien planifié ces massacres. Et ces massacres ont été faits volontairement par le régime dictatorial, le régime de la mort, le régime criminel et le régime illégal de M. Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC. Excusez-moi si je dis Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, parce que depuis 2016, nous ne le reconnaissons plus, nous savons que son mandat est fini. Ces enfants, ces femmes, ces hommes innocents qui ont été tués en RDC. Nous ne pouvons pas commencer ces sujets, parce que c'est ce sujet-là sur lequel nous allons parler, sans faire un hommage à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie en RDC. C'est pourquoi, de tout respect que je vous dois, mesdames, messieurs, je vais devoir vous demander de nous lever tous et garder 1 minute de silence pour tous ces millions de morts des Congolais massacrés pendant ces années. Merci beaucoup. De tout respect, je vous prie de prendre vos places. Mesdames, Messieurs, je suis là pour vous dire un mot sur la situation des droits humains en RDC aujourd'hui. Parce que de moi-même, j'ai vécu la situation catastrophique des droits humains en RDC aujourd'hui. Et là, je vais vous partager la petite expérience que j'ai vécue en RDC par rapport à la situation catastrophique des droits humains. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les droits humains n'existent plus en RDC. Les droits humains sont morts en RDC. Et aujourd'hui, parler des droits humains en RDC, c'est porter atteinte à la sécurité de l'État. Et pour ceux qui peuvent avoir besoin de preuves, je vais vous projeter une petite vidéo de mes compatriotes, de mes camarades avec lesquels nous avons été chaque jour arrêtés. Et cette vidéo a été tournée le 31 décembre lors des marches protestant contre le pouvoir de M. Kabila. Vous-même, regardez comment ces jeunes ont été traités seulement parce qu'ils ont porté la voix des sans-voix. Nous allons tous suivre cette vidéo. Et là, il va venir la police qui va venir les prendre. Vous voyez des jeunes qui n'ont ni armes ni machettes, seulement parce qu'ils ont dit que le président Kabila est illégal et qu'il fallait qu'il parte. Et voilà, ils sont traités de cette manière. Nous avons projeté cette vidéo pour que vous-même, vous soyez témoins de ce qui se passe en RDC. Ça, ce sont les mêmes jeunes qui n'ont que des papiers à main. Et ici, c'est à la journée internationale des droits de l'homme qui est célébrée chaque 10 décembre de chaque année. Suivez comment ils ont été traités, déshabillés en rouge. Et les Nations Unies en RDC, qui sont censées protéger les civils, c'est la grande mission qui les a amenés en RDC. Et voici comment ils ont vu comment ces jeunes sont traités. Ils n'ont rien dit. Regarde, ils ont démarré leur véhicule, ils sont partis. Et là, nous nous demandons d'autres questions sur les silences des Nations Unies et de la communauté internationale. Voici ces jeunes, comment on les a déshabillés. Ce sont des jeunes du mouvement Lucha, mes compatriotes. Nous projetons cette vidéo pour que vous puissiez avoir une petite image sur les droits humains en RDC.
Et ces jeunes, leurs photos sont là. À ce moment où je vous parle, ils sont toujours en prison. Ils ont été arrêtés encore les 31 jusqu'aujourd'hui et personne ne porte une voix pour les défendre. Ici, c'est la petite fille, elle a là une militante du Sud Kivu qui s'est engagée dans la lutte pour la libération de son pays. Ici, nous vous présentons les violences de Kinshasa du 19 décembre. Et là, toutes ces photos, ce sont des photos montrant les violences et les répressions en RDC. Ça, c'est un journaliste, M. Daniel Safou. Et pour vous prouver que la liberté d'expression n'existe pas en RDC, les journalistes sont arrêtés et torturés chaque jour. Messieurs, mesdames, je vous présente l'auteur de toutes ces violences sur ces jeunes, M. Placide Nyembo. C'est lui l'auteur de toutes ces tortures de ces jeunes en RDC et surtout à Goma, au Nord Kivu. Ce monsieur a pris au moins 6 jeunes de la lucha qu'il a arrêtés jusqu'aujourd'hui et les a fait ses propres otages. Et nous, comme étant défenseurs des droits humains, j'ai initié une pétition en ligne contre ces messieurs. J'aimerais nécessairement que toute personne ait mis d'un cœur de la justice sociale, que vous puissiez prendre ces liens ici, les liens ici, vous pouvez entrer dans cette pétition et vous pouvez signer pour que la justice s'occupe de ces messieurs. Il y a eu beaucoup de plaintes qui sont déposées contre lui. Je vous projette la plainte que mes collègues de la lucha ont écrite en signant la pétition. Et ceux qui veulent, nous pouvons leur donner le numéro du général pour l'appeler qui libère ces jeunes, qui les garde comme ses otages. Ici, nous voulons vous parler de la profanation des églises, des violences de chaque jour en RDC, la marche des chrétiens, vous voyez la photo, elle est là, des personnes qui réclament leurs droits. Et voilà comment les prêtres sont traités en RDC. Les prêtres sont torturés et les églises fermées. Les dimanches, vous voulez aller à l'église, vous rencontrez, il y a des militaires qui vous chassent et vous n'allez plus prier. Nous vous montrons tout ceci parce que nous avons décidé de vous montrer quelques preuves comment les droits humains n'existent plus en RDC. Là, ce sont les gardes républicaines. Ce sont les gardes de M. Kabila. Nous montrons comment ils sont en train de tuer des personnes comme ils veulent. Personne n'en parle. Et là, nous nous demandons la mission des Nations Unies, la mission des Nations Unies pour la stabilisation et la paix au Congo. Les contingents les plus mieux payés depuis l'histoire du monde, les plus armés du monde, mais rien nécessairement n'est fait. Le monde c'était comme si rien n'était. Nous sommes en train de vous montrer que ce ne sont pas les Congolais seulement qui sont tués par M. Kabila. Il y a une Suédoise et un Américain qui ont été aussi assassinés par le régime de M. Kabila. Ça, c'est monsieur Sharp et une dame suédoise qui étaient des experts des Nations Unies mais qui ont été tués. Et là, nous allons vous parler du massacre de Kassaï. Quelque part où 2 millions de personnes ont été tuées en RDC. Moi, ce sont les massacres de Beni. Pour tous ceux qui connaissent Beni, voici comment les personnes sont en train d'être tuées au Congo. Des milliers de personnes déplacées. Et là, vous voyez ici, ce sont les fosses communes de Kassaï. Ce sont des personnes qui sont enterrées ici. J'y vais très vite. Et là, tout ça, ce sont des fosses communes, la grande fosse commune de Maluku. Et là, je vais vous dire un mot sur les auteurs les plus connus. Il y a justement le colonel François Mohire, c'est lui qui a tué beaucoup de personnes au Kassaï. Il y a le général Eric Rohorimbere. Il y a aussi le général Mundos. Ce sont eux qui ont fait des massacres en République démocratique du Congo. J'aimerais vous dire un mot sur les minéraux de sang en RDC, mais le temps ne le permet pas. Nous allons le faire la prochaine fois. Je vous remercie.